Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. Oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. Une femme pure et innocente, entourée d'une foule qui lui lance des calomnies. Maryam alayha salam. Alors qu'il pensait qu'elle n'avait rien à dire, une voix s'éleva de la personne la plus inattendue. Ces paroles réduisirent tous les doutes au silence. Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Oui, celui qui parlait était le bébé de Maryam, le prophète Isa, alayhi salam, encore dans son berceau. Mais ce qui mena à ce miracle commença un jour où elle était seule dans le temple. Le message que Jibril lui apporta allait changer à jamais le cours de l'histoire humaine. La femme qu'Allah choisit et honora au-dessus de toutes les autres. Voici l'histoire de Maryam, alayha salam. Cette série de vidéos s'appuie sur des centaines de références issues de sources islamiques fiables. Toutes les images générées par IA ont été préparées en consultation avec des érudits musulmans qualifiés et conformément aux principes islamiques. Et maintenant, si vous êtes prêts, nous allons remonter le temps à travers les rues antiques de Jérusalem. La cité où tant de prophètes ont marché, nous rencontrons une femme remarquable, Hanna, la mère de Maryam. Hanna était une femme constamment en prière, se souvenant sans cesse de son Seigneur. Son mari, Imran, était un homme respecté, connu pour sa fiabilité, son honnêteté et sa grande science. Hanna et Imran vivaient dans une maison simple et paisible, en plein cœur de Jérusalem. Mais dans cette maison paisible, un vide grandissait de jour en jour. Un sourire joyeux, un son qui égayerait toute la maison. La voix d'un enfant. Oui, Hanna n'avait pas connu la joie de devenir mère. Une seule prière résonnait sans cesse dans son cœur. Elle souhaitait avoir un enfant. C'était un désir qu'elle portait depuis des années. Une attente qui lui mouillait les yeux dans chaque prière. Un jour, alors que Hanna était assise à l'ombre d'un arbre dans la cour du temple, Beit el-Maqdis, son regard se posa sur un nid d'oiseaux, sous le toit. Une mère oiseau allait et venait, s'efforçant de nourrir ses petits oisillons avec soin. Observer cet effort tendre fit naître une douce peine dans le cœur de Hanna. Elle regarda l'oiseau, puis se regarda elle-même. Elle réalisa alors qu'elle n'était jamais devenue mère. Le vide dans le cœur de Hanna se creuse encore. Son désir d'enfant devint si fort que des larmes commencèrent à couler de ses yeux. C'était comme si, à cet instant, elle priait silencieusement Allah à travers toute la douleur de son cœur, disant « Ô mon Seigneur, tu connais le désir que je ressens depuis tant d'années. Je t'en prie, accorde-moi un enfant. » C'était une prière si sincère, si profonde, que le miracle qu'elle attendait depuis toutes ces années allait enfin se réaliser. Sa prière fut exaucée et Hanna devient bientôt enceinte. Des mois plus tard, une fille bénie rejoindrait la famille de Imran, un enfant qui changerait le cours de l'histoire. Et ce n'était pas un enfant ordinaire. Elle était destinée à devenir une femme qui serait un symbole de pureté et de chasteté. Quand Hanna réalisa qu'elle était enceinte, elle ressentit un bonheur impossible à décrire. Et la première chose qu'elle fit fut de se tourner vers son Seigneur. Elle releva ses mains en supplication, cette fois avec une gratitude joyeuse et un profond sentiment de soumission à Allah. Ce n'était pas un simple remerciement. C'était une promesse de dédier son don le plus précieux à son Seigneur, avant même que le bébé ne soit né. Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. C'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. À cette époque, l'une des plus grandes promesses qu'une mère pouvait faire était de consacrer son enfant à naître au service de son Seigneur. C'était un acte de dévotion si grand
que tout le monde n'avait pas le courage de le faire. Car cet enfant quitterait les choses de ce monde et passerait sa vie entière à servir dans le temple. Et la prière de Hanna était la promesse d'un grand sacrifice. Quand elle consacra son enfant pour qu'il soit élevé dans le temple, elle ne faisait pas qu'une promesse. Elle renonçait au précieux moment de la maternité. Élever son enfant elle-même, le tenir contre elle et respirer son doux parfum. Cela était-il facile pour une mère? Bien sûr que non. La compassion d'une mère est si forte, si profonde. Dans le cœur de Hanna, cela ressemblait aussi à une tempête. Elle voulait serrer son enfant contre elle et ne jamais le perdre de vue. Mais elle connaissait aussi une vérité dans son cœur. Même si je ne suis pas là, leur Seigneur y sera toujours. Hanna vivait avec cette profonde confiance en Allah. Et maintenant, le moment de rencontrer son enfant approchait. Son cœur battait plus vite, porté par l'émotion de la naissance. Elle attendait avec impatience le jour où son enfant naîtrait et où elle dédierait son bébé à son Seigneur. Parfois, la nuit, elle priait pour son enfant, regardait vers le temple sacré de Jérusalem et se demandait « À quoi cela ressemblera-t-il quand mon enfant servira ici ?» Puis, en ces mêmes jours, Hanna fut frappée par la mort de son cher mari. Il n'était plus à ses côtés. Elle n'aurait plus de compagnon pour partager ses fardeaux. Elle ressentit un profond sentiment de solitude. Oui, Maryam naîtrait orpheline. Et ce n'était que le début de sa solitude. Puis, le moment qu'elle attendait depuis tant d'années est enfin arrivé. Son enfant était né et enfin dans ses bras. Mais Hanna était à la fois choquée et triste. Elle était en larmes, car il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé. Tout ce temps, elle avait prié pour un fils. Pourtant, le bébé qu'elle tenait dans ses bras était une fille. À cette époque, servir à Bayt el-Maqdis était une fonction strictement réservée aux hommes. C'est pourquoi quand Hanna avait demandé à Allah un fils qui servirait dans le temple et consacrerait toute sa vie à Allah, un instant, son cœur ressentit une douce peine. Elle était surprise, mais elle fit entièrement confiance au plan de son Seigneur, car elle savait que le plan d'Allah était bien plus grand que le sien. Elle demandait simplement la bénédiction qu'elle désirait. Mais Allah est celui qui accorde comme il le veut. À première vue, on pourrait croire que sa prière ne fut pas acceptée, mais en vérité, sa prière fut acceptée et exaucée d'une manière bien plus grande. Maryam n'était pas juste une fille. Elle grandirait pour devenir une femme qui inspirerait toute l'humanité, marquerait toute une époque et deviendrait la mère d'un messager. C'est pourquoi l'un des savants de l'islam, Bediüzzaman, a dit « Quelqu'un demande un fils, et Dieu Tout-Puissant accorde une fille comme Maryam. » Il ne faut pas dire que sa prière n'a pas été exaucée, mais qu'elle a été exaucée d'une meilleure manière. Et peut-être que parfois vous vous demandez « J'ai tant prié, pourquoi cela ne s'est-il pas passé comme je le voulais ?» Peut-être cette question, c'est ce qui pèse le plus sur une personne. Votre poitrine se serre. Peut-être versez-vous quelques larmes silencieuses la nuit. Mais la réponse vient quand on s'y attend le moins, d'un endroit auquel vous n'aviez peut-être jamais pensé. Car Allah, celui qui entend tout, vous entend. Et il sait ce qui est le meilleur pour vous. Vous êtes pressé, mais il agit juste au moment le plus opportun. Vous pouvez être triste quand une porte se ferme, mais sachez qu'il vous offre une porte bien meilleure. Vous finirez par dire « Je suis si heureux, si reconnaissant que ma prière n'ait pas été exaucée à ce moment-là, car mon Seigneur a vraiment choisi ce qu'il y avait de mieux pour moi. » D'un côté, elle ressentait la joie de tenir enfin l'enfant qu'elle avait tant attendu. Et de l'autre, elle était éprouvée par l'absence de son compagnon de vie, son plus proche confident, son plus proche ami. En tenant son bébé, une part d'elle manquait. Celui avec qui elle avait rêvé de partager ses moments n'était plus à ses côtés. Alors que les petites mains de sa fille serraient ses doigts fermement, l'homme avec qui elle avait rêvé de partager ce moment en croisant son regard n'était plus là. Elle fut privée de ce moment. Malgré son âge,
Hanna fit tout ce qu'elle put. Elle donna à Maryam de l'amour et fit tout son possible pour qu'elle ne ressente pas l'absence de son père. Quant à Maryam, sans même s'en rendre compte, elle grandissait vers un destin tout à fait unique, écrit pour elle seule. Les mois passèrent et le moment approchait. Hanna devait tenir la promesse faite à son Seigneur. Elle prit sa petite fille et ensemble elles se mirent en marche vers Beit el-Maqdis. Maryam n'était encore qu'une toute petite enfant, à l'âge où les enfants s'accrochent encore à leur mère. Ensemble, elles avancèrent lentement vers le temple. Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. Par cette prière, la vie de Maryam au temple allait commencer. Et maintenant, sur ce chemin, ses mains délicates se cramponnaient à celles de sa mère. À chaque pas, Hanna sentait son cœur se serrer. Pourtant, elle marchait en silence et ne se retourna pas. Quand elles atteignirent la porte du temple, Hanna caressa doucement la tête de sa fille et prit ses petites mains dans ses paumes. Ses yeux se remplirent de larmes et elle sentit un poids insupportable dans son cœur. Mais elle n'abandonna pas, car elle savait que ce n'était pas un adieu, c'était son acte de confiance en son Seigneur. Et ce jour-là, les murs de Beit el-Maqdis furent témoins de quelque chose d'inhabituel. Le ciel était silencieux et un doux murmure s'éleva dans la cour. Les savants juifs se rassemblèrent, curieux et surpris. Jusqu'à ce jour, seuls les garçons avaient été acceptés pour servir dans le temple. Personne n'avait même imaginé qu'une fille puisse y avoir sa place. Une fille ne peut pas servir ici. Cela ne s'est jamais vu auparavant. Mais cette fois, quelque chose de différent se produisait. Maryam était consacrée directement à son Seigneur. Elle venait d'une famille noble et pure, respectée pour son service au temple. Elle était la fille du très respecté Imran. Grâce à cela, les savants durent prendre une décision qui rompait avec la tradition. Ainsi, Maryam fut acceptée dans le temple. Quand Allah trace un chemin spécial pour son serviteur, rien ne peut faire obstacle, ni les traditions, ni même les limites que nous imaginons. Ce qui importe vraiment, ce ne sont pas les règles que les gens établissent, c'est la sagesse d'Allah, le plan d'Allah. Quand Allah veut une chose, tout peut changer. Dans nos propres vies, nous oublions souvent cette vérité. Nous regardons les obstacles devant nous et nous disons « c'est impossible, c'est impensable ». Mais les causes que nous voyons n'ont aucun réel pouvoir. Par son ordre, soit, tout peut changer en un instant. Là où nous disons « c'est la fin », Allah crée un nouveau commencement et il nous ouvre des portes depuis des endroits inattendus. Ainsi, les portes du temple s'ouvrirent grand pour Maryam. Mais la vraie question était, qui s'occuperait d'elle? Qui veillerait sur Maryam? C'était une enfant qui avait besoin de soins. Son père avait été un homme si respecté parmi le peuple que tant de savants désiraient l'honneur de s'occuper de la fille de Imran. Les responsables religieux prirent donc cette décision d'une manière inhabituelle. Celui dont le stylo resterait à flot serait choisi. Ils plongèrent leurs plumes dans un bassin d'eau. Une à une, les plumes coulèrent. Sauf une, la plume du prophète Zacharia. Il devint ainsi évident à qui Maryam serait confiée. Le prophète Zacharia alayhi salam accepta cette petite et bénie responsabilité avec compassion. Pour ce prophète vertueux, qui lui-même désirait un enfant et qui était maintenant un homme âgé, cette mission fut aussi un grand réconfort. L'éducation de Maryam commença d'abord dans la maison de Zacharia alayhi salam et de sa tante, où elle reçut les soins chaleureux et affectueux dont elle avait besoin en tant qu'enfant, jusqu'à ce qu'elle soit prête pour sa vie au temple. Cela est mentionné dans le Coran comme suit. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharie. Avec le temps, Maryam grandit avec une sérénité unique, avec un nour particulier dans son visage. Alors que la petite fille grandissait, son visage portait non seulement l'innocence, mais aussi une profondeur et une maturité rares chez les enfants de son âge.
Quand elle atteignit enfin l'âge de servir au temple, Zechariah l'amena au lieu saint, où elle passerait le reste de sa vie. Dès lors, la vie de Maryam fut consacrée à l'adoration dans son sanctuaire spécial du temple. Elle se dévoua entièrement à Allah et remplit son temps de prière et de rappel. Et Allah ne la laissa jamais sans son aide. Chaque fois que Zechariah visitait son sanctuaire, il trouvait à ses côtés des fruits frais, des fruits qui n'étaient pas de saison. Surpris par ce qu'il voyait, il demanda « Ô Maryam, d'où cela te vient-il » Et comme toujours, la réponse de Maryam témoignait de la même profonde confiance en son Seigneur. Cela me vient d'Allah, certes. Il donne la nourriture à qui il veut, sans compter. Tandis que Zechariah alayhi salam observait ces événements avec émerveillement, il comprit qu'Allah préparait cette jeune fille pour quelque chose de grand dans le futur. Mais il ne savait pas encore de quoi il s'agissait. Quant à Maryam, elle vivait sans conscience de tout cela, entièrement dévouée à son Seigneur. Sa piété est mentionnée dans le Coran ainsi. Ô Marie, certes Allah t'a élue et purifiée, et il t'a élue au-dessus des femmes des mondes. Imaginez une femme dont le nom est spécifiquement mentionné dans le Coran. Et non seulement mentionnée, mais choisie et honorée au-dessus de toutes les femmes, louée par Allah lui-même. C'est la plus grande honneur et la plus grande proximité qu'un serviteur puisse avoir. Oui, Maryam avait grandi et était devenue une jeune femme. Un jour, elle se retira dans son sanctuaire du temple, mais cette fois, il se passait quelque chose de très étrange. Maryam est là, debout, devant elle, se tenait un étranger. Qui était cette personne qui venait d'apparaître dans son sanctuaire? La porte ne s'était pas ouverte, il n'y avait eu aucun bruit. Il se tenait juste devant elle. À cet instant, la peur envahit le cœur de Maryam. Le temps sembla s'arrêter. Son cœur battait comme s'il allait s'échapper de sa poitrine, et ses genoux se mirent à trembler. Je me réfugie contre toi, auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux. La voix qui lui répondit était plus claire et plus réconfortante qu'aucune voix humaine. Oui, celui qui était venu était Jibril. Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. À cet instant, stupéfaite, elle resta figée. Des milliers de questions traversèrent l'esprit de Maryam, mais elles se résumèrent en une seule question. Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas une prostituée? Et la réponse fut un message de bonne nouvelle d'Allah. Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Maryam était inquiète, mais la foi dans son cœur était plus forte que sa peur. Elle savait que celui qui créait ce miracle créerait aussi un moyen de la protéger. Elle se soumit silencieusement à l'ordre d'Allah et se contenta de son décret. Le fardeau que Maryam devait porter sur ses épaules n'était pas léger. Et seul un serviteur comme elle pouvait supporter une telle épreuve. Le Coran nous dit: elle devint donc enceinte et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. À cet instant, une nouvelle vie commença pour Maryam. Elle n'avait ni mari sur qui s'appuyer, ni ami pour la réconforter. Maryam était à nouveau seule. Elle ne pouvait pas apaiser la peur dans son esprit. C'était comme si chaque pensée, chaque voix intérieure disait « Fuis !» Mais où pouvait-elle aller? En même temps, elle pensait « Que vais-je dire aux gens ?» Tout ce qu'elle dirait serait mal compris. Elle serait jugée. Alors Maryam choisit de garder le silence et elle marcha. Elle marcha sans se retourner, laissant derrière elle les rues bondées. Elle quitta la ville en silence. Portant un enfant dans son ventre, elle marcha seule. À chaque pas, elle s'éloignait de plus en plus des visages familiers et des regards accusateurs. Elle ne savait pas où elle allait. Elle n'avait qu'un souhait, atteindre un endroit où personne ne pourrait la trouver. Le temps passa. Était-ce des heures ou des jours? Enfin,
Les voix des gens s'éteignirent. Il n'y avait plus personne avec elle. Après un moment, la seule chose qu'elle entendait était son cœur qui battait la chamade et son souffle épuisé. Finalement, elle atteignit une vallée aride. Elle était complètement seule. Seul son Seigneur et le bébé dans son ventre étaient avec elle. En un tel lieu, qui entendrait sa voix? À cet instant, tout ce dont elle avait besoin, c'était une voix qui dise « Je suis là pour toi », une épaule sur laquelle s'appuyer. Peut-être au fond d'elle-même, elle espérait cela. Mais il n'y avait personne, personne pour lui tenir la main, personne pour dire « N'aie pas peur ». Et au milieu de toute cette solitude, il y avait un bébé qui grandissait en elle, un dépôt confié par son Seigneur, un miracle. Mais en même temps, c'était aussi une lourde responsabilité qu'elle portait. Puis, le jour arriva enfin, et les douleurs de l'enfantement commencèrent. Juste à côté d'elle se trouvait un palmier. C'était comme si cet arbre était le seul compagnon qu'elle avait dans cette vallée aride. Avec ses dernières forces, elle s'appuya contre son tronc. Son corps épuisé tremblait et son cœur se sentait brisé. Elle n'avait plus la force de tenir, de se battre. La peur et la solitude, accumulées depuis des jours, sortirent avec ses larmes et elle s'écria. Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Ce n'étaient pas des paroles de rébellion. C'était juste l'expression de sa solitude et de son impuissance. D'un côté, une douleur insupportable qui se répandait dans tout son corps. De l'autre, une solitude qui blessait au plus profond d'elle-même. À cet instant, même être en vie lui semblait trop lourd. Tout ce qu'elle voulait, c'était être quelqu'un que personne ne connaissait, quelqu'un dont personne ne se souvenait même. Et à cet instant, du silence sortit la voix de Jibril alayhi salam. Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Maryam regarda ses pieds et elle réalisa que de l'eau fraîche commençait à couler du sol aride. C'était la miséricorde d'Allah, envoyée vers elle en ce moment, juste quand elle en avait le plus besoin. Oui, Maryam n'était pas oubliée. Ce n'était pas seulement de l'eau pour étancher sa soif, c'était une bénédiction. C'était un signe qui signifiait « Je ne t'ai pas oublié ». Puis, cette voix majestueuse se fit à nouveau entendre. « Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Elle secoua le palmier et des dattes mûres tombèrent des branches. Une miséricorde placée devant Maryam. Maryam savait que son Seigneur ne l'abandonnait jamais et l'écoutait toujours. Même dans son heure la plus sombre, il disait « Ne t'afflige pas ». Et en fait, ces mots « Ne t'afflige pas » n'étaient pas seulement pour Maryam, il était pour nous tous. Il y a des moments où nous nous sentons si seuls, si fatigués et incapables de partager notre douleur avec quiconque. Nous traversons des périodes où nous pensons que personne ne comprend. Ces mots furent prononcés précisément pour ces moments. En de tels temps, nous pouvons nous sentir plus proches de Maryam et la comprendre davantage. Et nous réalisons qu'en fait, nous ne sommes pas seuls. À cet instant, une seule phrase suffit à nos cœurs. « Mon Seigneur, toi, tu me suffis. » Oui, Isa alayhi salam était né. Il naquit à l'ombre d'un palmier, sans personne pour partager ce moment douloureux avec elle. Personne ne lui tenait la main, mais la terre et le ciel en étaient témoins. Et pour la première fois depuis sa création, le monde assistait à une naissance qui n'a jamais existé auparavant. Ce n'était pas seulement un bébé, c'était une miséricorde d'Allah. C'était un miracle survenu sans qu'un homme ne la touche. Quelque chose que les gens pensaient impossible, prenant vie par le seul ordre, soit. Et quand elle le prit dans ses bras, tout tomba dans le silence, les pierres, la terre et les arbres de la vallée. Les mains de Maryam tremblaient, car elle était maintenant une mère, la mère d'un prophète. Après un moment, elle se releva et commença à marcher encore. Guidée par Allah, elle reprit le chemin de Jérusalem. Les rues où elle marchait autrefois avec grand honneur étaient maintenant le théâtre d'une difficile épreuve. Pas à pas,
À mesure qu'elle approchait de la ville, les murmures commencèrent à s'élever. Maryam portait un enfant sans père. Les regards des gens l'encerclaient. Chaque regard était comme une flèche, lui transperçant le cœur. Maryam avançait tranquillement à travers la foule, continuant son chemin. Elle le devait. Chaque pas ressemblait à une épreuve. Les pierres blessaient ses pieds. Mais ce qui la blessait le plus, c'était le poids de ses regards. Mais Maryam ne pouvait parler, car elle avait encore une autre épreuve, et l'ordre venait de son Seigneur. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai aujourd'hui donc à aucun être humain. Oui, même si le cœur de Maryam débordait, elle ne pouvait dire un seul mot, car elle avait pris un vœu de silence. Maryam n'avait confiance qu'en son Seigneur. Mais bien sûr, les gens ne jugeaient que ce qu'ils voyaient. Et la calomnie, une fois lancée, se propage comme un poison. Les murmures grandirent, passant d'une oreille à l'autre, et ils ne s'arrêtèrent jamais. Et chaque phrase transperçait le cœur de Maryam. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? À qui est donc cet enfant? Comment tu peux ne pas avoir honte? Garder le silence n'était pas facile, et rester silencieuse alors qu'elle avait raison était peut-être le plus dur de tout. Les voix de la foule continuaient de s'élever. Oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. Le prophète Haroun était connu et respecté pour sa vertu, et les gens avaient grandement respecté Maryam, tout comme ils le respectaient lui. Pour quelqu'un issu d'une famille si pure et si honorable, c'était tout simplement impossible à croire. Pourtant, Maryam resta silencieuse, et puis, elle désigna silencieusement le bébé dans ses bras. Et alors qu'elle pointait du doigt, un murmure moqueur s'éleva de la foule. Comment pouvons-nous parler à quelqu'un qui a encore un bébé dans son berceau? Ils n'ont aucune idée de ce qui va se produire. Et puis, ce moment arriva. C'était comme si tout s'arrêtait. Un silence tomba sur les lieux. C'était quelque chose que personne n'aurait pu jamais prévoir. Le nouveau-né, dans ses bras, se mit à parler. Et voici ce qu'il leur a dit. « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et l'aumône et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. » À travers le miracle qu'il accorda à son Seigneur, ce fut la réponse donnée par la puissance divine, au nom d'une mère restée silencieuse. Comment cela est-ce possible? C'est du jamais vu. À cet instant, personne ne pouvait plus regarder Maryam, parce qu'il réalisait que ce bébé disait était un message venant du Créateur. Et cette voix bénie, venant d'un si petit corps, changea tout. La vérité était maintenant claire. Il n'y avait plus de doute, de mensonges ou de mauvais sentiments dans leur cœur. Et c'est ainsi que l'aide divine vint au secours de Maryam. Non, pas par la défense de Maryam elle-même, non, pas par les témoins prenant la parole, mais simplement par un bébé dans son berceau. Pourtant, tristement, même après le miracle de Isa parlant dans son berceau, certaines personnes ne renoncèrent pas à l'orgueil et à la haine dans leur cœur, comme les nations avant eux qui rejetèrent leurs prophètes. Certains d'entre eux choisissent de nier la vérité et de continuer à calomnier. Ça, ce n'est rien d'autre que de la magie. Tout ceci n'est que mensonge. Le Coran nous dit, et nous les avons maudits à cause de leur mécréance et de leur énorme calomnie qu'ils prononcent contre Maryam. Que se passa-t-il ensuite? Maryam vécut ses jours dans le calme. Le Coran nous dit peu de choses sur ses dernières années. Mais parfois, le silence lui-même est éloquent. Elle ne se défendit jamais. Elle n'essaya jamais d'expliquer ce qui s'était passé par un seul mot. Pourtant, sa pureté et sa chasteté continuèrent d'être évoquées pendant des centaines d'années. Son nom devint un symbole de pureté, de soumission et de patience. Elle devint la seule femme à avoir une sourate portant son nom, et elle reçut l'heureuse annonce à son Seigneur. Ô Marie, certes, Allah t'a élue et purifiée, et il t'a élue au-dessus des femmes des mondes. Ce n'était pas seulement une louange,
C'était le rang le plus élevé qu'un serviteur puisse atteindre. Et même si elle voulait juste être oubliée, Allah fit en sorte que des milliards de personnes se souviennent d'elle et s'inspirent d'elle jusqu'au jour du jugement. À la fin de ce voyage, où nous avons suivi les pas silencieux de Maryam, je veux que nous nous arrêtions et réfléchissions. Allah place parfois en nous des épreuves que nous n'attendions pas. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où quoi que vous fassiez, il semble que personne ne vous comprenne. De faux propos peuvent courir sur vous, des choses que vous n'avez jamais faites, des choses que vous n'avez jamais dites. Vous pourriez avoir l'impression que le monde entier est contre vous. Un simple regard de déception suffit à briser votre cœur. Et parfois, le silence fait encore plus mal que les mots. Mais sachez ceci, le Seigneur de Maryam est aussi votre Seigneur. Et il est le très miséricordieux qui vous dit, même dans votre moment le plus solitaire, ne t'afflige pas et ne sois pas triste. Il est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Celui qui dit « Je suis là, mon serviteur » dans chaque difficulté. Le très compatissant qui ne ferme jamais sa porte. Peut-être qu'aujourd'hui est le moment de franchir cette porte. La prière que vous avez repoussée pendant des années, porter le hijab, cette décision que vous aviez peur de prendre, ce pas que vous vouliez franchir mais que vous ne pouviez pas. Parce que qu'est-ce que les gens penseraient de vous? Si vous avez peur d'être seul sur ce chemin, d'être jugé, alors souvenez-vous, ce jour-là, beaucoup de gens se sont retournés contre Maryam, la jugeant et la tournant en ridicule. Elle atteignait un rang si élevé aux yeux d'Allah que même si des siècles ont passé, son nom n'a jamais été oublié. Alors, n'ayez pas peur non plus. Traversez ces foules, tout comme Maryam, et dites-vous ceci. Me voici, ô Seigneur. Je marche sur ce chemin avec ma faiblesse. Ils essaient de me blesser, ils veulent me briser. Pourtant, je m'en remets à toi. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Même si vous trébuchez, continuez à marcher. Sur un chemin parcouru en son nom, personne n'est jamais perdu. Et à chaque pas, vous découvrirez votre plus vrai compagnon. Votre refuge le plus sûr a toujours été votre Seigneur, personne d'autre. Et au bout de ce chemin se trouve l'appel que toute âme aspire à entendre. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Dans le prochain épisode, nous serons accueillis par Aïcha bint Abi Bakr, la mère des croyants, dont la science a illuminé des générations de croyants. L'épouse bien-aimée du prophète et l'un des témoins les plus proches de sa vie bénie.